Parlement va bientôt se prononcer sur le projet de loi concernant la bioéthique et notamment sur la PMA pour toutes. En effet, ce que je voudrais dire sur ce projet de loi, particulièrement sur la PMA pour toutes, puisque c'est ainsi qu'on la dénomme, c'est qu'elle bouleverse profondément la relation entre les parents et les enfants, et que ce ne serait plus le lien charnel qui fonderait la filiation. Il me semble que ce qui est absolutisé, c'est le désir et le projet de ceux qui veulent un enfant, et ce n'est pas la même chose que pour l'adoption classique d'un enfant, parce que, évidemment, on peut toujours faire valoir l'argument qu'il existe déjà des enfants qui n'ont pas des parents et qui ont été adoptés. Mais dans ce dernier cas, ce n'est pas qu'on veuille priver l'enfant de sa filiation charnelle. Au contraire, on veut lui donner une famille à quelqu'un qui est orphelin. Alors que dans la PMA pour toutes, c'est un choix volontaire de priver, et même avec une législation, de priver un enfant de son droit d'avoir un père et d'être élevé donc par un père et une mère. Alors, il y a aussi la question des embryons. Oui, dans le projet de loi, il y a beaucoup d'autres questions et aussi celle en particulier, oui, de l'embryon, et qui est une question très grave. On est en train de légaliser une sorte d'eugénisme. Bien sûr, ce n'est pas un eugénisme d'État, mais tout de même, c'est un eugénisme. On trie des embryons et on élimine ceux qui sont surnuméraires. Si bien que l'embryon devient un matériau disponible, c'est tout. On est en train, sous prétexte de progrès technique, de science, de mettre en place ainsi un marché, un véritable marché de la procréation. Et bien sûr, sous-jacent à cela, il y aura de grands intérêts financiers. Alors, face à ces questions très graves, doit-on aller manifester le 6 octobre à Paris ? Alors bien sûr, je dirais que tout le monde ne peut pas prendre la parole publiquement pour s'exprimer. Les évêques le font, et nous l'avons fait à plusieurs reprises, et nous continuons de le faire. Je suis en train de le faire en ce moment. Les évêques écrivent, ils organisent des réunions, ils vont devant les médias. Mais la plupart des citoyens, eux, n'ont souvent pour seul moyen d'expression que la manifestation publique. Et ils doivent pouvoir s'exprimer. C'est leur droit de citoyen, d'ailleurs qu'ils soient chrétiens ou non. Et par conséquent, leur démarche est tout à fait licite et personnellement, je dirais même qu'elle est vraiment utile, comme l'a déjà dit avant moi l'archevêque de Paris. Et j'ajouterai qu'on ne se mobilise pas seulement pour l'immédiat, mais pour l'avenir, parce que certains sont pessimistes et dire que déjà tout est plié. Je ne sais pas quel sera le résultat des votes du Parlement, mais quand bien même cette loi serait votée, notre devoir est de nous mobiliser aussi pour l'avenir, pas que pour l'immédiat. Et comme le rappelait encore Monseigneur Aupetit, l'histoire montre que ce sont les résistants qui transforment le monde, et non pas la masse des personnes indifférentes ou résignées qui, elles, ne changent rien.